Bonjour à tous, je suis Géraldine Martin, Value Advisor Life Science chez SAP. Vous pouvez le constater, nous respectons les distances de sécurité réglementaires pour le Covid. Nous pouvons donc tourner cette vidéo aujourd'hui à visage découvert. Sans plus attendre, aujourd'hui nous allons parler de croissance et même d'hypercroissance et d'innovation dans le contexte des PME et des ETI et de la façon dont les technologies et en premier lieu les ERP viennent les supporter dans leurs challenges. Je suis ravie d'accueillir Marc Frouin, COO de BioSerenity, et Frédéric Chauviré, DG de SAP France, qui auparavant dirigeait toute l'activité mid-market pour SAP pour l'Europe du Nord. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette conversation aujourd'hui. Avant de donner la parole à nos invités de marque, laissez-moi introduire brièvement BioSerenity. Marc, je vous laisserai compléter, bien entendu, cette rapide présentation. Alors BioSerenity, c'est une start-up française fondée en 2014 qui aujourd'hui est membre du Next 40 et du prestigieux Disrupt 100. Vous fournissez des solutions de diagnostic et de monitoring des patients allant de la capture des données via des dispositifs médicaux connectés jusqu'à l'analyse des données via des outils d'intelligence artificielle augmentés par l'analyse des professionnels de santé. Vous êtes en croissance constante, on parle de double digit, et vous innovez perpétuellement. Est-ce que c'est exact? Oui, tout à fait. Donc j'ai la chance effectivement d'être à la tête d'une entreprise qui est maintenant de 650 personnes, avec une particularité, c'est qu'on fait la moitié à peu près des personnes font de la technologie et fournissent des solutions, et l'autre moitié sont du personnel de santé, donc des infirmières, des médecins qui sont salariés de l'entreprise. Merci beaucoup. Vous avez fait le choix de mettre en place l'ERP et donc l'ERP by design, et ce, dès les prémices de BioSerenity. Pourquoi ce choix et pourquoi ce timing? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Effectivement, on a fait ce choix très tôt, dans le sens où on a commencé ça presque dès le début de l'entreprise. Et si on n'avait pas fait ce choix, on ne serait pas à 650 aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut bien voir que préparer d'avance une plateforme qui passe à l'échelle, c'est quelque chose de très important. L'année dernière, on a géré des millions de produits fabriqués, des consommables pour la santé, et des centaines de milliers d'actes dans l'entreprise. Donc effectivement, on a bien des volumes qui justifient ces solutions. Merci beaucoup Marc. Je me tourne maintenant vers toi Frédéric. Tu as rencontré à travers l'Europe et maintenant à travers le marché français une très grande variété de clients PME ou ETI. Est-ce que cela rejoint ce que tu as pu voir? Quelle est selon toi la valeur de SAP dès les débuts d'une aventure entrepreneuriale? Je pense qu'il y a plusieurs points, plusieurs valeurs qui se dégagent clairement. Le premier, c'est la capacité à utiliser des choses qui sont standardisées pour pouvoir avoir le bon focus sur ce qui est le cœur de métier de l'entreprise. Okay, une gestion commerciale, une gestion financière, c'est quelque chose qui est en général très standard. Donc quand on peut mettre en place ce type de plateforme, ça permet ensuite de croître très vite et d'avoir le bon focus, c'est-à-dire sur le métier et où on veut faire la différence par rapport à nos clients. Dans la vie des startups, il y a toujours des évolutions, des changements, et donc cette plateforme, elle doit permettre de faire pivoter le business. Et j'ai en tête un exemple qui est quelque part assez proche et assez loin de BioSerenity. C'est une start-up avec qui on a travaillé en Angleterre qui fournissait des protège-dents connectés pour le rugby. Au départ, leur modèle était un modèle qui était centré sur la santé des joueurs. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient mêler ces données de santé, donc de la percussion des joueurs, à des données qui viennent d'un GPS. Et donc là, leur modèle a évolué vers un modèle qui était plus sur la stratégie. Et donc, on voit bien qu'il faut avoir des technologies qui permettent cette flexibilité. Et je pense que c'est vraiment la deuxième valeur de la mise en place d'un ERP très rapidement dans les PME, dans les startups. Merci beaucoup Frédéric. Je reviens vers vous Marc. Vous avez donc fait le choix du cloud avec By Design. Pourquoi? Quelles étaient vos attentes? Alors là, clairement, il y a des choses qu'on ne veut pas faire dans une start-up et dans une entreprise qui est en croissance. On ne veut pas apprendre des métiers qui ne sont plus les nôtres traditionnellement. Donc aller faire une installation on-site, apprendre à faire, ne pas utiliser toute la richesse fonctionnelle qu'il y a dans quelque chose comme By Design,
permet au fur et à mesure de la maturité de l'entreprise de pouvoir activer des modules, s'en servir, savoir qu'ils sont là dès le départ, ça aurait été contre-productif à tous les niveaux. Donc travailler avec ce qui est de plus moderne et en même temps bénéficier de la capture, dans ce que vient de dire Frédéric, capture du savoir-faire des autres et pouvoir effectivement s'en servir au bon moment de maturité tout en étant construit, ce qu'on n'aurait pas fait sinon dans une instance qui aurait été créée en interne. Clairement c'est la vue d'aujourd'hui et je pense qu'il y a, enfin en tout cas mon conseil moi en tant qu'entrepreneur et quelquefois investisseur dans d'autres startups, c'est certainement pas d'aller réinventer des métiers d'autrefois. Merci. Frédéric, le cloud est évidemment au cœur de la stratégie de SAP. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ceci répond particulièrement bien aux enjeux des PME ou startups en pleine croissance? Comme l'a dit Marc, il y a un souci de ne pas réinventer les basiques. Le deuxième point, c'est être capable d'accélérer fortement sans limite technique. C'est-à-dire que voilà, il faut être capable d'ajouter 50, 100, 200, 500, 1 millier d'utilisateurs dans un système sans avoir à se poser la question du provisioning du hardware, du data center. Donc ça, c'est très important dans la partie scale-up pour pouvoir, encore une fois, focuser sur vraiment le business. Il y a un nouvel élément pour moi qui est apparu et qui va être de plus en plus important, c'est la dimension sécurité. Puisque pour pouvoir maintenir une plateforme au bon niveau de sécurité, c'est de plus en plus cher. Il y a besoin de ressources de plus en plus pointues. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est devenu de plus en plus prégnant sur les 12 derniers mois et à mon avis qui va être vraiment important dans les années à venir. Donc cette capacité à scaler up sans se poser de questions et puis avoir un modèle de données et de sécurité informatique qui soit haut niveau pour pouvoir se protéger des hackers. Merci beaucoup. Marc, vous avez deux zones majeures d'activité qui sont la France et les US, surtout depuis le rachat de SleepMed en fin 2019. En quoi ByDesign a pu être un atout dans ce contexte d'acquisition et d'internationalisation de votre activité? Alors aux États-Unis, on a effectivement commencé par une acquisition pour des raisons réglementaires pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, l'autorisation de faire la médecine étant lourde et compliquée avec des contrats assurantiels privés-publics aux États-Unis qui sont que privés. Donc on a 500 contrats à tenir pour travailler avec les clients qu'on a en médecine. Donc ça nous demande effectivement une organisation, un fonctionnement différent de ce qu'on avait chez nous et l'habitude qu'on avait depuis la France. Et en fait, on a dès le départ choisi d'intégrer SAP. Alors, on est en retard sur ce qu'on aimerait dans le principe de plateforme d'affaires, mondialisation d'une plateforme d'affaires sur le marché américain, mais on a un projet SAP qui est la base de la construction de ce qu'on veut faire. Et on va commencer d'ailleurs cette année aussi sur d'autres territoires. On va commencer un petit peu en Chine et en 2022, on va déployer en Europe. Donc on a d'autres projets qui ont besoin et ça vient natif. C'est un des intérêts d'avoir travaillé avec ByDesign de façon générale. C'est-à-dire que cette scalabilité-là, elle est territoriale en croissance organique, mais elle est aussi terrain d'accueil pour quelque chose d'un peu plus lourd qui peut être l'international avec sa façon de travailler. L'intégration de multiples instances reste quelque chose où il faut une maturité qu'on n'a pas forcément et le principe de plateforme business dans le sens mondialisation, c'est forcément, ça arrive avec les personnes qu'on a, donc la maturité de l'entreprise, donc il reste des choses à faire qui sont assez lourdes, mais l'outil et la façon de faire est idéal. Frédéric, quelle est ton expérience sur le sujet? Il y a une dimension réglementaire qui est forte et qui, à mon avis, va être de plus en plus forte dans les années à venir, parce que quelque part, on le voit au niveau mondial, il y a quand même une localisation qui est de plus en plus importante. On le voit dans la santé, on le voit dans l'agroalimentaire. Je pense qu'il y aura un impact aussi au niveau de l'environnement et des lois environnementales qui vont faire évoluer ce besoin d'avoir une localisation qui est forte. Donc il faut avoir une plateforme qui soit capable globalement de croître dans différents pays sans se soucier du côté réglementaire. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, et j'ai le plaisir et parfois le déplaisir de faire partie d'acquisition et de merge, il y a
le besoin d'être certain d'avoir le business under control quand on acquiert une entreprise, de comprendre quels sont les process, d'avoir le bon niveau de précision sur la mise sous contrôle d'une entreprise. Et je pense que c'est pas très populaire de dire ça, mais je pense que c'est aussi une dimension qui est très importante, de pouvoir vraiment tirer le meilleur des acquisitions et des merges. Merci beaucoup. Marc, au début de la crise Covid, vous avez complètement réorganisé votre outil de production pour pouvoir produire des masques. Et aujourd'hui, vous avez même mis sur le marché une nouvelle technologie de masque virucide. D'un point de vue organisationnel, beaucoup de nos clients dans le CPI ou dans la santé ont fait un choix similaire de participer à l'effort collectif en réaménageant à vitesse grand V leur ligne de production pour répondre aux besoins en masques, en gel hydroalcoolique, etc. C'est un énorme challenge, on le sait, en termes de manufacturing, de sourcing, de distribution, etc. Quel a été l'apport de By Design dans un tel contexte ? Alors, donc, par rapport à ce qu'on fait habituellement, la différence, c'est les volumes, puisqu'on a travaillé, nous, pour faire de la fabrication pour Santé publique France, sur des contrats importants et sur des engagements de production importants. Et donc, gérer des flux avec des volumes qui sont gérés à la journée, avec l'intégration fournisseur, avec l'intégration de besoins de planification qui sont au départ pas très simples. Donc on a utilisé By Design à fond là, pour faire ça. Donc c'était très important pour nous. On est dans quelque chose où les innovations qu'on a fait dessus, c'est parce qu'on a un ADN d'innovation. Sinon on aurait fait une campagne, c'est ce qu'on avait prévu. D'ailleurs on a appelé ça une usine de campagne. On a transformé un site pour faire une campagne pour Santé publique France. Et en réalité, on a fait de l'innovation en utilisant des résultats qui nous ont permis effectivement, ou qui nous permettent de donner aux équipes, parce que là, moi, je suis entrepreneur, mais quand on est entrepreneur devant des personnes qu'on a embauchées en intérim, parce que là, c'est ce qu'on a fait, enfin, on a multiplié notre activité, on peut pas ne pas se sentir responsable de leur trouver un boulot pérenne. Donc, on a fait ce travail d'innovation pour pouvoir faire ça. Et on a effectivement des produits maintenant qui vont se vendre dans 50 pays. Ouais. Alors Frédéric, tu parlais tout à l'heure de pivoter et de pivotage d'activité. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Comme dit le Marc, pivoter, c'est faire évoluer tout en gardant son ADN. Sur les 12 derniers mois, ce qu'on a cherché à faire, c'est la première étape, c'était engager avec nos collaborateurs, être certain qu'ils se sentaient dans la bonne situation, que leur santé était préservée. Ça a été notre premier réflexe. Et pour ça, on a utilisé de la technologie, puisque c'est notre ADN, pour les contacter, recevoir du feedback et faire évoluer notre stratégie. Ça c'était je dirais, les 5 premiers jours. Et ensuite, ça a été répété sur toute la durée du Covid. Ensuite, en parallèle, ça a été engagé avec nos clients et voir comment on pouvait les aider. J'ai deux, trois exemples en tête qui ont été importants. Le premier, c'était d'utiliser le Ariba Network pour pouvoir aider des clients qui manquaient par exemple de gel hydroalcoolique. On était capable de leur dire « Ok, vos fournisseurs habituels n'ont plus de stock. Maintenant, on sait qu'il y a du stock à tel endroit, tel endroit, tel endroit. » Donc ça a vraiment été apprécié. Deuxième point, c'était aider des clients à pivoter. Donc on a un client au UK, par exemple, où j'aime l'histoire parce que c'était un business qui était B2B de restauration collective. On les a aidés en une semaine à mettre en place un système qui leur permettait de livrer à des particuliers. Okay, donc là, on est vraiment dans le changement de business model. Et enfin, pour pratiquement tous nos clients du retail, ça a été de les aider à augmenter leur capacité de traitement des commandes, puisqu'ils ont vu des explosions de commandes sur leur site en ligne. Et pour ça, il fallait qu'on les aide à supporter la montée en charge sur les sites en ligne, mais aussi sur le back-office, la logistique, la gestion des entrepôts, puisqu'ils n'avaient pas le sizing pour pouvoir supporter cette accélération. Donc voilà, on a tout d'abord focus sur les collaborateurs, et ensuite on a passé du temps à partager nos solutions technologiques pour pouvoir aider nos clients. Alors, malheureusement, nous arrivons au terme de ce quart d'heure pro. Pour conclure, Marc, avez-vous une demande à faire à SAP et donc à Frédéric ?
Oui, moi j'aimerais bien que By Design évolue par métier, au moins un minimum, pour pouvoir effectivement avoir la valeur effectivement de richesse SAP historique est une valeur de richesse de plateforme d'affaires centrée sur ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire commerce et finance. Maintenant, il y a des flux autres qui sont de plus en plus co-intégrés avec ces flux financiers et ces flux de transactions. Et ceux-là, ils sont forcément plus par métier, ils sont pas génériques. Ils peuvent l'être dans certains cas, mais pas forcément. Et donc ça, j'aimerais bien que ça puisse arriver dans les inclusions de ce que fait SAP, intelligemment construit. Et sur certains cas où on va avoir effectivement la sécurité, mais également du normatif dans la structure de données ou la façon de déployer. Dans mon cas, on travaille avec beaucoup d'établissements de santé, les façons de déployer pour être co-organisées, et en particulier les relations clients qui sont préintégrées. Ce serait vraiment très bien. Qu'est-ce que tu penses de ça, Frédéric? Je vais commencer par le premier point, qui est le deuxième point, qui est la partie data. C'est un des objectifs du projet Gaia-X en Europe, dans lequel SAP est vraiment partie prenante, puisqu'on fait partie du board. Et l'objectif, c'est exactement ça, c'est d'avoir une norme par industrie sur la partie data, pour pouvoir faciliter les échanges, faciliter les migrations. Ça va prendre du temps. Mais je pense qu'il y a une impulsion au niveau européen qui est tellement forte qu'on va aller vers ça. SAP est une entreprise européenne, et la première entreprise européenne en termes de technologie. Donc on va pousser vers ça. Donc ça, c'est sur la partie data. Sur la partie métier, on a deux approches. Une approche que l'on fait en interne chez SAP, puisqu'on a un focus sur 25 industries spécifiques. Mais nos partenaires ont aussi un rôle très très fort de pouvoir mutualiser sur une industrie des process spécifiques, de l'innovation spécifique. Et une de nos forces, c'est notre réseau partenaire. On continue à investir, à le développer et on veut continuer à ce qu'il contribue à l'enrichissement des solutions pour pouvoir apporter des solutions spécifiques à une industrie et apporter plus de valeur à nos clients. Marc, Frédéric, ce fut un immense plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Je suis sûre qu'il en fut de même pour tous nos auditeurs. Merci infiniment à tous les deux et merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Quart d'heure pro et je vous dis au prochain épisode. Merci Géraldine. Merci.